Bonjour, nous voici dans le quartier de Bellevaux, situé au-dessus de Lausanne, juste en dessous du Mont, sur la route Aloïs Fouquet, 95. Et nous allons découvrir la droguerie Sylvie Paulien, appelée aussi le Palais des Essences. Bonjour Thierry. Eh ben, bonjour. Bienvenue. Alors voilà, on rentre vraiment dans le palais des saveurs, comme aurait dit le professeur Joyeux. Mais en fait, c'est le palais des senteurs. C'est le palais des essences. Des essences, ouais. Maintenant, il y a beaucoup de choses, hein. Et alors donc, si j'ai bien compris, tu es droguiste depuis 40 ans. Oui, alors en fait, oui, le 1er octobre 1982, donc il y a 40 ans, j'ai ouvert ma droguerie avec beaucoup de bonheur, c'était mon rêve. Et d'ailleurs, j'avais déjà ma première apprentie qui arrivait le jour même de l'ouverture. Et voilà, c'était une très grande aventure. Avec 40 ans, dis donc, oui. Qui commençait. Et puis, alors, il y a des, il y a des spécificités que tu fais particulièrement ou... Oui, alors mon rêve, j'ai la chance, j'ai réalisé tout de suite plusieurs rêves, ouvrir ma droguerie. Et puis le deuxième rêve, c'était de créer mes produits maison de façon artisanale. Et j'ai tout de suite commencé par les huiles essentielles. Donc j'ai mélangé des huiles végétales aux huiles essentielles et j'en ai fait des huiles de massage. Et ça, c'est en mode doré, rouge, ambré, qui sont très bons, qui vibrent fort. Donc chaque recette, je l'ai pensée, je l'ai créée, je l'ai fabriquée, ensuite bien brassée, mise en bouteille de façon artisanale, étiquetée de façon artisanale, et petit à petit, il y a tout un assortiment qui s'est créé, 13 huiles, en passant de l'anti-stress, du paisible, musculaire, réchauffante à la cannelle, des huiles pour les sportifs, des huiles pour les douleurs articulaires et musculaires. Je profite de faire un petit clin d'œil sur celle-ci. Celles qui sont en haut, là. En fait, celles qui sont en haut, c'est quelque chose à part. Oui, alors c'est intéressant parce que ça a attiré mon attention, je vois Oui. le mot méridien. Voilà. Et je voulais savoir si tu as un lien avec la médecine chinoise. Oui, alors. D'accord. Alors, je suis une passionnée de médecine chinoise. Allez voir de plus près, oui. Depuis 30 ans. J'ai eu la chance de suivre des cours à Paris à l'école Tour du Corps avec la directrice Kewen. Et là, j'ai compris tout ce monde merveilleux de la médecine chinoise qui s'allie super bien à la droguerie. Je trouve même que c'est très complémentaire. Et ces huiles-là, le hasard a bien fait les choses parce que j'ai eu la chance que monsieur Michel Eudoul me donne l'autorisation de les fabriquer. Donc je ne les ai pas créées, je les ai fabriquées. D'accord. Il m'a donné ses recettes, qui présente d'ailleurs dans un livre de la phyto-aroma énergétique chinoise. Et puis l'idée, c'est que, par exemple, si je prends poumon, donc il y a huile végétale, oui. Il y a huile essentielle, qui donne une phyto-aroma acupuncture. Et quand le méridien poumon, il se trouve ici, et quand on met l'huile, un tout petit peu d'huile ici, on masse bien, il y a des points d'acupuncture qui rentrent en résonance avec le méridien et l'organe.
D'accord. Donc c'est vraiment comme si on allait chez l'acupuncteur et très vite, l'énergie circule dans le méridien et nourrit l'organe qui correspond. Et ça, c'est magnifique. C'est extrêmement efficace et pratique. Et ça complète tout à fait mes huiles. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, l'huile douleur musculaire et articulaire. Ça, c'est une de mes préparations. C'est un phare dans mes huiles. C'est une de mes préparations que je fabrique le plus. Et cette huile-là peut rentrer en résonance avec l'huile méridien rein qui soutient le système articulaire. Parce que dans la médecine chinoise, le rein, c'est la source jaillissante qui est très importante pour la santé et qui agit sur l'énergie vitale et l'augmente d'autres essences, qui va vraiment rayonner dans tout le corps, les os, les articulations, les cheveux, les dents, les ongles. Donc, c'est très important de soutenir les reins quand on a des douleurs articulaires. D'accord. Ça, alors, c'est la partie huile végétale et huile essentielle. Voilà. C'est huile de massage où il y a uniquement huile végétale, plusieurs huiles végétales dans chaque huile et plusieurs huiles essentielles. Et chaque fois, je donne la recette. Très bien. Je travaille de façon transparente. Tout est dit, tout est présenté. D'accord. Voilà déjà pour une introduction. Voilà, après la partie huile santé, on va dans un magnifique meuble, la partie huile plaisir. Oui. Alors, tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors, ce sont les huiles plaisir, mais ce sont d'abord les huiles énergétiques. D'accord. Et là, il y a la plus belle huile. Si je vais au bout du monde, c'est celle que je prendrais. C'est l'huile précieuse. Si tu dis, si tu allais au bout du monde. Donc, oui, parce que ça doit être long. Oui, c'est-à-dire qu'elle a la capacité de poser l'émotionnel et de nourrir le corps énergétique. Et quand on se sent plein énergétiquement, centré, posé, eh bien, on vit tout avec plus d'appréciation et de présence. Et c'est une huile qui agit sur tous les chakras. Ça veut dire qu'elle va aussi bien agir pour la méditation, sur le front, pour la communication, sur la gorge, pour le plexus, enfin tous les chakras. Je pourrais vous en parler des heures. Il y a l'huile des anges, c'est aussi une toute belle huile. Et à chaque huile, si je me permets, tu leur donnes un nom. Oui, voilà. Alors l'huile précieuse. Donc la précieuse, c'est celle que tu prends au bout du monde. Au bout du monde. Et puis l'huile des anges, à la base, je l'ai créée pour les bébés. Oui. C'est une huile très très douce qui cocolle, qui réconforte, donc qui s'utilise pour les bébés dès les premiers jours, mais qui s'utilise aussi toute la vie, qui apporte cette douceur, ce réconfort, et, important de le savoir, pour le dernier jour, pour les dernières heures de la vie, pour le grand départ, pour se sentir dans une atmosphère sereine. D'accord. Et si je continue dans un autre registre qui est aussi très agréable, c'est le côté charme, grâce, sensualité. Il y a l'huile femme, il y a l'huile sensuelle. Ensuite, je peux enchaîner sur l'Ivapo d'ambiance. Alors, chaque produit qui contient une huile essentielle vibre. Et dès que vous utilisez en Vapo d'ambiance, l'atmosphère change. D'accord, oui. Ça veut dire que vous pouvez créer de la joie avec la bergamote, un petit côté espiègle,
sur le côté détente avec l'anti-stress, le côté purification. Je me concentre beaucoup sur la purification. Enfin, vous voyez, il y a tout un assortiment pour se passer beaucoup de temps avec chaque création, chaque vapeau. À l'approche des fêtes, voilà, j'ai fait ambiance Noël, cannelle, pain, orange. Il y a la fée du soir qui plaît beaucoup, surtout pour les chambres d'enfants, avec du santal. Et un petit vapeau à part, est-ce que je l'ai mis là, qui a toute son importance, c'est l'eau d'or. Eau d'or, d'accord. Eau d'or. Donc en fait, l'eau d'or, comme son nom l'indique, bah, c'est une eau. Et quand on la vaporise sur le corps, donc je peux peut-être vous montrer comment je fais. Ouais. Donc je la vaporise, surtout sur le haut de la tête. Oui. Enfin, si je le fais tout de suite. Ah ben ouais, c'est mieux, ouais. Oui, je pourrais vous le faire après, vous pourrez le découvrir. Ouais. Je vaporise sur le haut de la tête. Et je vaporise un petit peu sur l'avant du corps. Alors ça fait une sensation très fine de petite pluie qui a la capacité de purifier l'aura. Et après une longue exposition devant la télévision, devant Internet, on peut se sentir chargé. Si on a des longues discussions difficiles aussi, ou parfois voilà, des atmosphères un peu lourdes dans des bureaux, des lieux de vie, on se vaporise. Et on est complètement dégagé de la charge émotionnelle négative. C'est très agréable et c'est très rapide. Puis alors là, on est dans le rayon des plantes séchées, hein? Oui, alors donc on est dans le rayon des tisanes. Des tisanes, ouais. Toujours nos recettes maison. Recettes maison, ouais. Très important. On y tient beaucoup. C'est l'apprenti qui s'en occupe. D'accord, ça c'est le travail de l'apprenti. Beaucoup de soins. Ouais, Et d'accord. il y a, vous voyez, un large assortiment qui passe de la silhouette à la tisane du soir, à la dépuratif, tout un assortiment, estomac, diabète, le foie, qui est des tisanes. Le plus important de l'assortiment, vu que le foie répond à 500 fonctions, donc il faut prendre soin du foie. Tisane, il y a aussi les tisanes plaisir, comme la tisane harmonie, la tisane cannelle rose. Enfin, vous voyez, tout un assortiment. Journée tonique, pour bien commencer la journée. Rhumatisme, pas l'oublier. Voilà, enfin, c'est aussi tout un registre magnifique pour aider les clients. Et c'est un point très fort de la droguerie, parce que qui dit droguiste, qui dit droguerie, dit herboristerie. D'accord, ouais. Et ça, c'est notre rôle. Un rôle très beau. C'est très beau, toutes ces tisanes. Et très important pour le droguiste. Ouais, ça fait vraiment partie du métier du droguiste. Ah oui, ouais. Parce que quand on dit droguiste c'est drogue. Oui. Et les drogues, c'est les tisanes, c'est les D'accord, simples. ouais. C'est les plantes séchées. D'accord, ouais. Et alors là, juste à côté, on est plus dans... On est aussi encore dans les plantes, hein? Oui, alors, il faut s'en parler, parce que c'est important. Là, on est dans les unitaires. Les unités. Oui, parce que bien sûr, il y a des clients qui voudront peut-être que de la boldo, ou que du karité, ou que du... pas du karité, excusez-moi. Du carcadet, framboisier, enfin... Ouais, les tisanes unitaires, toutes pas de belles, mélange, donc, ouais. sont beaucoup demandées par les clients. C'est sûr qu'ils aiment bien aussi la plante toute seule. Sauge, thym, tilleul. Oh, chouette. Et puis là, si je comprends bien, on est dans le rayon des teintures. Et puis, ma question c'était, tout est fabriqué de manière artisanale alors? Oui, alors bon, déjà les teintures, c'est mes petits chouchous. J'aime beaucoup fabriquer les teintures. Donc la teinture, c'est une plante séchée qu'on met macérée dans l'alcool.
J'aime beaucoup faire ma série très longtemps, plusieurs mois. Ça va même des fois jusqu'à une année. J'aime beaucoup donner du temps à la plante pour qu'elle offre tous ses principes actifs. Et l'avantage avec les teintures, avec toutes ces gouttes, c'est que les gens qui aiment avoir des alliés santé naturels simples et rapides prennent simplement quelques gouttes dans un verre d'eau. Pas besoin de faire une préparation, pas besoin de faire une tisane. C'est très apprécié par la clientèle. Et puis la posologie est indiquée. Alors tout est indiqué. La recette. Ah, la recette aussi. La recette, très important. Et la posologie. Waouh, quel boulot. Oui, c'est beaucoup de travail. Et c'est un très beau travail. Ouais. Je profite d'enchaîner sur les gélules. Parce qu'à l'heure actuelle, les gens aiment beaucoup les gélules. Qui est une prise encore plus simple et rapide. Et là, donc, c'est la plante séchée, pulvérisée, mise dans la gélule. Tout est indiqué aussi, les concentrations, les actions. D'accord, les noms. Nous avons aussi une petite brochure où on guide le client. Et vous voyez, l'assortiment est très large. Il y a le mélange des teintes qui est très apprécié. Il y a curcuma poivre, trop classique. Pour les inflammations, enfin, c'est un très large assortiment. L'arpagophyton aussi, pour les douleurs. Radis noir pour le foie. Probiotiques. Onagre. Onagre, la gélule de la femme pour les douleurs menstruelles ou période de ménopause. Et là, j'aime beaucoup l'onagre parce que c'est une fleur jaune qui donne une huile très précieuse. Bien. Et alors là, on est dans la partie hydrolat, hein, c'est bien ça. C'est bien ça. Donc l'hydrolat, c'est très important de le savoir, c'est le résultat de la distillation des plantes aromatiques. Donc quand on fabrique de l'huile essentielle, il y a l'hydrolat avec, c'est-à-dire l'hydrolat fait aussi tout le chemin dans l'alambic. Et à la fin, donc on récolte l'hydrolat et l'huile essentielle. L'hydrolat a la signature de l'huile essentielle. Mais c'est une façon très subtile de profiter des principes actifs de la plante, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de subtilité. On met simplement une cuillère à café dans un peu d'eau, donc c'est très pratique à prendre. Et malgré que c'est très doux, très fin, ça rayonne et ça soigne toutes sortes de problèmes. D'ailleurs, on donne une brochure aux gens pour les guider dans toutes les actions de l'hydrolat. L'hydrolat peut se boire, mais il peut aussi se vaporiser. Ah d'accord, oui. Et encore une chose importante, il peut s'utiliser dans la cuisine. Par exemple, comme la fleur d'oranger dans certaines recettes. Oui. Et c'est aussi très beau comme produit. Et là, ce n'est pas des mélanges, c'est des unitaires. Voilà, d'accord. C'est des plantes seules qui ont été distillées. Alors là, on est vraiment dans le rayon toutes les gammes d'huile essentielle. Hein. Oui. Oui, l'huile essentielle a une place d'honneur chez nous. Et on a un grand assortiment. On a ces deux marques. Et ce sont donc Aromasan et Oshadier. Ce sont deux marques qu'on apprécie beaucoup. L'assortiment Oshadier est plus large parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, les gens aiment beaucoup les huiles essentielles. Ils les connaissent aussi très bien.
Et il nous demande toutes sortes d'huiles essentielles et des nouvelles huiles essentielles. Comme vous pouvez le voir, l'assortiment, il est très large. Ben ouais, c'est ce que je suis en train Et très beau. de voir par l'ordre alphabétique. Voilà, oui. Et on a organisé des testeurs pour chaque huile essentielle pour que le client puisse Sentir. les sentir. Parce que l'huile essentielle, elle se sent et elle se ressent. Et c'est toujours bien de les sentir. Ouais. Ben dis donc. L'huile essentielle, on dit que c'est l'âme de la plante, donc c'est pas peu dire. La plante a offert le meilleur d'elle-même. Et c'est quelque chose de c'est un produit très concentré. C'est-à-dire que pour faire une huile essentielle, il faut beaucoup de plantes. C'est toutes des plantes qui ont un parfum. Parce que pour faire l'huile essentielle, il faut que la plante ait une odeur, un parfum. Et c'est très précieux parce que c'est pur. C'est pur et concentré. Et comme j'ai dit, il faut beaucoup de plantes pour avoir quelques gouttes d'huile essentielle. Dans les très précieuses, il y a la rose, bien sûr, c'est ma préférée. Serait-ce la rose de Damas? Alors, on en a plusieurs. Ouais. Rose de Bulgarie, rose de Damas, la rose blanche. Dans les toutes précieuses, on a la mélisse, on a le jasmin. Dans celle que j'aime beaucoup, beaucoup aussi, il y a le santal. Le santal, c'est très sacré. Et ça agit aussi bien sur le premier chakra que le 7e chakra. Donc on relie le côté très terre au côté très spirituel, méditatif. Ouais, il y a un sacré choix en tout cas. Oui, on a une très belle assortie. Alors là, on est vraiment devant des très très beaux dessins sur des boîtes. Hein. Oui. C'est magnifique d'ailleurs. Oui, je profite de faire un clin d'œil à Natacha qui a fait un travail magnifique de préparer tout ça. Et chaque fois, il y a le dessin ou la photo. Et sur l'emballage, il y a le nom en latin, en allemand et en français. D'accord. Et c'est très précieux pour les apprentis parce que donc je forme 2 apprentis. Et comme ça, elles travaillent, elles s'habituent en voyant tout ce qu'il y a sur l'étiquette pour mémoriser tout ça. Et dans ces boîtes, il y a des plantes séchées. J'ai 250 plantes séchées. D'accord. Et c'est très beau. Ah bah oui, alors c'est ce que je suis en train de voir. Puis là, tu dis que tu formes des apprentis. Oui. Ça veut dire que tu les formes au métier de droguiste alors? Oui. D'accord. Alors ça c'est mon plaisir aussi, parce que dès que j'ai ouvert la droguerie le 1er octobre 1982, pour l'apprenti, ma première apprentie Agathe a commencé avec moi. Et j'ai eu toujours des apprentis, parfois 2, parfois 3. Enfin, pendant ces 40 ans, il y a beaucoup d'apprentis. L'apprentissage dure 4 ans. Alors voilà, c'est ça. Ça dure 4 ans d'apprentissage, mais oui. pratique. Quoi. Ouais. C'est très poussé. Oui. Bon, déjà, il y a la pratique ici, et puis il y a l'école, Voilà. qui est aussi très poussée. Et en ce moment, j'ai Adèle et Estelle. D'accord. Deux magnifiques jeunes filles passionnées par les plantes. Et je profite peut-être de parler de l'équipe, de faire un clin d'œil à toute l'équipe. Très belle équipe, très professionnelle, très douce, très bienveillante avec les clients. Il y a Madeleine, je lui fais honneur parce qu'elle a commencé il y a 40 ans avec moi. Ah ben alors, et elle a toujours été là. Fidèle, oui. C'est mon bras droit. Ouais. C'est bon, elle a un côté allié avec moi, très, très solidaire. Et 40 ans, on a vécu beaucoup de choses ensemble. Beaucoup de choses. On a agrandi la droguerie, on a évolué dans toutes ces créations maison. Donc, Madeleine, 40 ans. Il y a Agathe, la première apprentie, qui est revenue. Ça, c'est merveilleux.
en qualité de droguiste. Il y a Joël, une apprentie que j'ai eue il y a 10 ans, qui est revenue en qualité de droguiste. Il y a Sarah, qui est arrivée parmi nous il y a une dizaine d'années. Et donc c'est une super équipe, 4 droguistes, 2 apprentis. Elles sont très solidaires et au fait c'est vrai que c'est une belle histoire, ces 40 ans, mais grâce à l'équipe. Parce que voilà, c'est ce que chacune a donné de son professionnalisme, de ses connaissances, de son cœur, de son accueil avec la clientèle, qui fait que maintenant, après 40 ans, C'est ça. la droguerie elle est belle. On peut prendre l'image du chef d'orchestre, en fait, qui est le chef d'orchestre, mais grâce justement à toutes ces musiciennes. Quoi. Ah oui, pour faire une belle musique. Ouais. Chacune est importante, chacune est différente. Et la clientèle, Alors la clientèle, Carétanée, c'est... quelle belle clientèle. Ouais. Alors la clientèle, elle est fidèle. Et ça, ça vaut de l'or. Elle nous fait confiance. Et puis, je trouve qu'elle évolue au fil du temps parce que le métier évolue. C'est vrai que c'est un métier infini. On n'arrête pas d'apprendre. Mais les clients aussi viennent avec plus de connaissances, plus de demandes. Ouais. Et on a vraiment une clientèle qui sait beaucoup de choses. Et ce qui est formidable, parce que on peut pousser le conseil très loin. Et on est là pour ça. C'est vrai que le métier de droguiste est quand même un métier de responsabilité. La personne, elle s'ouvre, elle se livre, parfois elle se délivre pour parler de sa santé, pour parler de ses émotions, pour parler de sa vie, de ses besoins. Et on est là pour la conseiller. Donc, en fait, c'est un métier qui rend très heureuse parce que on est dans la vie. Tout au long de la journée, on est dans la vie. Les gens nous parlent de tous leurs soucis. Et on n'est pas que avec les besoins de la santé. Mais une droguerie, c'est aussi des produits pour le ménage. Parce qu'il faut. On a des très beaux produits pour le cuir, pour le bois. C'est des articles aussi techniques. Ça fait partie du métier parce que les gens à l'heure actuelle ils vont chercher du... Et puis du quotidien des gens aussi. Voilà. Ouais. Et puis, oui, le client ne se rend pas toujours compte de tout ce qu'il y a dans les coulisses. Ouais. Et parce qu'avant, le droguiste, il avait tout. Maintenant, chaque droguerie est spécialisée avec ce qu'elle aime. Et c'est pour ça que si on fait le tour de la droguerie, c'est un assortiment très large. Et dans les coulisses, comme j'ai dit, il y a des techniques. Ça fait partie, comme j'ai dit, de l'assortiment, comme, je sais pas, de la fluorescéine, que les gens auraient de la peine à trouver, des soudes, plein de produits. C'est des produits chimiques. D'accord. Mais quand même, ce qu'on préfère, c'est tout ce qui est naturel chez nous. Ouais. La force, c'est le naturel. Mais on a tout. Et ça, c'est bon que le client le sache. Bon entendeur. Hein. Je trouve ces dessins vraiment merveilleux. Oui, c'est très beau, très très beau. Et l'apprenti, pendant ces 4 ans, va tout étudier de la plante, la tige, la feuille, la racine, la graine, tous ses effets, toutes ses propriétés, la façon de les utiliser, la façon de les mélanger selon les pathologies. La nature est super généreuse. On peut s'incliner devant la nature qui nous donne tout. Ouais.
Ah ben, il y a aussi un rayon de minéralogie. Et je profite de faire un petit clin d'œil aux œufs de Yoni. Aux œufs de Yoni. Yoni. Oui. Beaucoup de femmes recherchent en ce moment les œufs de Yoni. Alors oui. Et on a réussi, voilà, à trouver tout en assortiment. Et là, la pierre blanche à droite, c'est quoi? C'est de l'ouvlite. Ouais. Ouvlite avec H. Magnifique, alors ouais. Oui, puisque ce qu'on peut voir, ou ce qu'on peut ressentir en entrant dans ta droguerie, c'est le côté esthétique, hein, Merci. Merci. la présentation. Bon, il y a beaucoup de goût, quoi. Oui, puis on a très envie que le client se sente accueilli, Oui. qu'il se sente bien. Toute l'équipe décore tout le temps, arrange, décore, parfume. Waouh, ouais. Alors, en tout cas, on sent la présence féminine. Hein. Et comme c'est bientôt la fin de l'année, voilà, on a ressorti toutes les choses festives. Ouais, lié aux saisons. Oui, chaque saison, Aux les fêtes, décors ouais. changent. Ah ouais, alors ça c'est chouette. Ouais. Avec une très belle améthyste. Hein. Ah ben, quel espace merveilleux de travail. Hein. Oui, merci. Voilà. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose pour clôturer le reportage? Oui, j'ai beaucoup de choses à rajouter, mais j'ai envie de faire un clin d'œil aux algues. Donc chez nous, on a commencé par un assortiment et on a envie d'élargir l'assortiment. D'accord. D'avoir vraiment toute une gamme très large et d'organiser des cours. D'accord. Et ça, c'est des algues de mer, hein, ou bien? Voilà, c'est des algues de mer qui contiennent beaucoup d'oligo-éléments, beaucoup de iode. Et en comparaison de la spiruline, qui est une algue d'eau douce qui ne contient pas de iode, on a aussi de la spiruline. Donc il existe beaucoup de sortes d'algues qu'on va petit à petit présenter aux clients. Et je me réjouis parce que j'ai une amie nutritionniste, Oui. Catherine Cherpi, Oui. qui elle va nous instruire sur toutes les vertus des algues. Elle va nous organiser des cours de cuisine aussi, avec des super recettes gourmets, parce que c'est toute une découverte, les algues, et ça a un côté très gustatif et très plaisir. Alors, je confirme. Ouais, ouais, c'est vraiment chouette. Alors, ça, c'est vraiment une partie ouais, grandissante. Alors. Et on peut faire le lien avec les graines gerbées, qui est aussi un monde très très riche pour la santé. Si on n'avait plus rien à manger, en mangeant des algues et des graines gerbées, On serait comblé. oui, on serait comblé, on serait en forme, on aurait beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité et même de la beauté, parce que ce sont des aliments qui rayonnent. Donc on rayonne quand on mange des aliments comme ça. Et là aussi, on va organiser des cours, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas les graines gerbées, et puis ils pensent que c'est compliqué, et ne savent pas les faire, et c'est juste une habitude à découvrir. C'est une découverte qui peut être assez rapide. Très bien.
Je fais encore un clin d'œil. Alors, à fond, à fond, à fond. Oui. Alors, c'est un clin d'œil pour une amie qui s'appelle Lucy. Alors, un clin d'œil pour une amie, Elle s'appelle Lucy Nancy. et c'est elle qui a créé ces petits fagots. D'accord. Donc, en fait, Nancy, c'est une chamane qui fait des traitements chamaniques. Et dans ces traitements, la purification, la fumigation est très présente. Elle les a apportés hier, donc ils viennent de naître. C'est exclusif chez nous. On D'accord. n'en trouve nulle part ailleurs. Et d'ailleurs, il faudra que je parle avec elle pour bien savoir les présenter aux clients, bien les conseiller. Mais ce sont des petits fagots de plantes séchées qu'elle a cueillis elle-même, des plantes sauvages. Elle y a rajouté des petites phrases à l'intérieur. Elle a rajouté des plumes. Il y a même des pierres dans le petit sachet. Et la suite, ce sera qu'elle nous forme pour nous expliquer tout ça Ouais, et qu'on les présente aux clients. bah dis donc. Vu En tout que cas, c'est fait avec beaucoup d'amour. Ah, c'est comme elle. Beaucoup de soin, beaucoup de beauté. Vous voyez, il y a toujours la petite plume. Il y a les explications. Ouais, très soigné, vraiment très beau là. Ouais, la diversité, hein. Ben voilà, mais c'est avec vraiment ouais, stupéfaction tu nous as présenté aussi ces 40 ans de travail, hein. Et je te remercie Thierry parce que je pense que c'est important de célébrer. Oui, Célébrer ces 40 ans pour les clients, pour le personnel, pour moi, pour cette grande histoire. Oui. Et moi-même, je suis étonnée des 40 ans parce que je me dis que c'est très long et à la fois, ça a vite passé. On a fait beaucoup de choses et c'était une très belle aventure. ouais, 40 ans, et puis Ah oui, symboliquement, c'est fort, quoi. Je ne reviens pas moi-même. Ouais, Et quand une apprentie me dit, mais j'aimerais faire droguiste, vu qu'on est l'entreprise formatrice depuis le début et que j'ai accueilli beaucoup d'apprentis, comme j'ai dit tout à l'heure, je les encourage au métier. Parce que c'est un métier d'avenir. C'est un métier qui est en plein renouveau, en plein élan. Il y a d'ailleurs l'école suisse des droguistes à Neuchâtel qui forme des apprentis pour la maîtrise, des droguistes qui vont reprendre des drogueries. D'ailleurs, petit clin d'œil à Mélina, c'est une de mes apprentis qui a fait Neuchâtel et qui a repris une droguerie, ça me rend très heureuse. Et je souhaite que ce lieu continue. c'est de la pérennité. Oui. Et qu'il y ait de la transmission, formation, ouais. et qu'il y ait toujours cet amour du métier, qu'il y ait toujours cette envie de découvrir, parce que dans notre métier, on découvre toujours. Et on s'émerveille en même temps. C'est vrai, c'est vrai. Quand on voit la qualité des produits, l'investigation, puis aussi comment on s'investit vraiment corps avec Oui, oui. la recherche, la connaissance, Et c'est la passion. Ouais. Et on est porté par cette passion parce qu'il y a toujours du renouveau, il y a toujours des nouvelles créations. C'est la vie, on avance avec la vie. Et j'ai créé là par rapport au Covid, pour cette période un peu délicate, le Dragon Rouge. Oui. Et c'est notre travail d'être là aussi dans ces moments si difficiles parce que le client a besoin d'être fort, d'être centré, d'être calme, de bien dormir, de prendre ce qu'il faut. Et la droguerie, le droguiste a son rôle à jouer. D'ailleurs, c'est une profession de première nécessité. Et moi, dans ces 2 dernières années, même si c'était une période de défi, une période difficile, c'est une période où je me sentais portée par mon métier de droguiste
la place qu'on avait à jouer et c'est une belle place. Eh ben, c'est avec ces bonbons qu'on va terminer. Et encore merci aussi à tous ceux qui travaillent avec toi, Ah, oui. avec toute cette équipe. Hein. Oui, on est une grande famille Voilà. professionnelle. Et, Un clin d'œil pour eux aussi. voilà. Et à bientôt pour de nouveaux partages. Merci. Merci beaucoup Thierry. À chaque seconde qui passe à tout venant en ce monde, rien ne s'accorde mieux à la qualité de notre terre que le règne végétal. Et rien de surprenant, si c'est l'être féminin seul, jusque dans les fibres mêmes de la vie, qui peut entrer en relation avec ce règne. Et de cette rencontre, à mi-hauteur avec une volonté aurorale, l'être féminin créera à partir du calice du règne végétal un temple des soins, un palais des saveurs. Et de cette aile végétale, tout homme pourra prendre son envol. En d'autres termes, tout redevient art, simplicité et conscience. Trilogie de l'enfant qui s'émerveille. Be at peace. No matter what is going on around you, be at peace. And rise. Rise into love, into light. Rise into the knowing of who you are.
et à partir d'une intensité qui ne pense plus. Rouler fraîchement aux gouttes de rosée de l'aube, dans la rondeur même de l'instant. C'est bel et bien l'homme de la terre, le paysan, la paysanne, qui pourront ressentir et ressentir les essences d'être avec l'intime universel. Alors Sylvie, tu voulais partager pour finir un poème que tu as écrit sur le métier de droguiste, voici plus de 30 ans déjà. C'est ça. En fait, c'est plutôt un poème sur la création. Lorsque je crée. D'accord. Lorsque la nature m'enlace, le désir de créer s'installe. D'où vient-il? D'ailleurs? De très loin? Non. Il est là, tout proche, tellement proche que je le ressens venant de l'intérieur. Alors, l'ange approche, pareil au ami qui pose sa main sur mon épaule. À cet instant, mon esprit s'éclaire et mon cœur se réjouit de ce moment important. Dans cet état d'émerveillement, le ciel est présent. Des parfums de nature m'enveloppent pour cette naissance alchimique. Les couleurs jouent avec les odeurs, la douceur se marie avec la force, l'huile est en osmose avec l'essence. Une nouvelle onction est née.